Dites-nous, Cheikh, pourquoi malgré la foi, Dieu nous éprouve? Oui, c'est compatible. Il te fait rappeler. Il sait que ce jour va arriver. Il dit, Alif Lamim, Ahsib an-nasa, an yutraku, an yakul amanna, wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna allazina min qablihim. Wal ya'lam allazina kazzabu, wal ya'lam al-kazibin. Il dit, les humains, je m'adresse à vous. Vous pensez que je vous laisserai dire, j'aime Dieu, je crois en Dieu, sans que je vous éprouve? Non. C'est dans l'éprouvement, on sentira qui dit vrai et qui dit faux. Sans une épreuve, il n'y a pas de foi. C'est dans l'épreuve qui te perdure, qui te persécute. Tu dis non, mais quel qu'en soit ce qui m'arrive, j'ai un Dieu qui est là, qui m'observe. J'ai un Dieu qui est là, qui sait. Et ce Dieu-là fait pour moi du bien, qui m'enseigne que du bien, qui m'apporte que du bien. Et ce Dieu ne peut pas me faire du mal. C'est la foi qui t'amène à surpasser l'épreuve difficile qui viendra vers toi. Parce que tu dis que non, quel qu'en soit ce Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui nous aime autant. C'est un Dieu qui aime les humains et qui nous a tout donné gratuitement. Donc ce Dieu ne peut pas te faire du mal. Et lorsque tu vois un mal, si tu le comprends, ça devient un bien pour toi parce que on est né pour certaines choses. Le vécu de chaque personne dépend de ta foi et que tu vois la portée et la mesure, tu arrives à surpasser. C'est ça la bonne foi. Tant qu'on n'arrive pas à surpasser, on n'a pas de foi. D'accord. En tant que croyant, oui, Aïssa Tawali. Alors pour cette personne qui considère l'épreuve comme une punition venant de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Mais Dieu dit dans le Saint-Coran, il est dans la brouana comme Mishar ou Al-Khayr. Il dit, je peux vous éprouver dans le bonheur comme dans le malheur. Ça dépend comment tu as conçu la chose, comment tu comprends la chose. C'est qu'on pense que c'est le bonheur, ce n'est pas forcément le bonheur. Aujourd'hui, chaque personne pense, si j'ai les moyens, Dieu m'aime autant. Ou bien si j'ai un malheur, Dieu ne m'aime pas. Non. Je prends l'exemple. Dieu sait qu'il les a aimés le plus, il les a tous éprouvés. Parce que pour dire que ce n'est pas le bien matériel qui fait qu'on est heureux. C'est quand on a Dieu en toi qu'on devient heureux. C'est la foi qui t'amène à cela. On va vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus illustré sur la terre, le plus aimé de Dieu. Et tout le monde inanime l'amour que le prophète a, et Dieu a vers le prophète, que le prophète a vers son créateur. Mais le prophète a été plus éprouvé que tous les prophètes. D'abord, prétend dire qu'il est le meilleur, le plus aimé de Dieu, issu d'abord orphelin de père avant la naissance. Est-ce qu'il y a une épreuve qui est difficile que cela? Non. Ton deuxième espoir dans la vie, c'est ta mère. Il perd d'abord son père avant la naissance. Après 6 ans, il perd sa mère biologique. Il devient orphelin de père et de mère. Et prétend dire que c'est celui qui doit être le plus aimé de Dieu, le plus illustré. Et la personne la plus correcte, que tu lui as tout donné et que Dieu lui a tout donné. Par lui, Dieu passe par lui. Mais tu vois comme cette jolie personne, Dieu est en train de l'éprouver pour nous faire savoir que la Karkafi Rasulullah, on soit un hassan. Le prophète, autant qu'on aime, on l'apprécie autant, il est le meilleur exemple pour toi. Parce qu'il a passé par des épreuves que tu ne pourras jamais les supporter. Mais il a supporté. Et je vais encore plus pire. Selon le programme, parce que le temps n'est pas suffisant pour qu'on puisse tout développer. Ouais. Mais ce prophète, il fait quoi? Un berger. Et aujourd'hui, les bergers, on les sous-estime. Mais lui, le plus illustré, et le Coran a été révélé par lui. Par lui que Dieu conçoit, par lui Dieu passe. Par lui que Dieu donne le livre saint et qui nous dirige aujourd'hui dans ce monde. Et par lui, son inspiration est divine. Par lui, par le Créateur. Mais il devient quoi? Un berger. Tout est risque. Il finit cela, il devient quoi? Un commerçant, un ambulant. Le plus aimé de Dieu. Donc, ça peut dire que toutes ces épreuves, quand tu dis que non, c'est parce que Dieu ne m'aime pas, je suis un berger. Mais tu vois le prophète? Tu dis parce que je n'aime pas, je suis en train de travailler. Non, le prophète a travaillé. Tu comprends? Les difficultés de la vie permettent d'avoir plus la foi, de te battre plus. Comme le prophète nous enseigne, alayhi salam. Nous, les humains, on aime que la facilité. La facilité n'est pas synonyme de bonheur.
Il dit, Moumin Khawi, Afdal Minoun Daïf. Il dit, le croyant dévoué, le croyant qui se bat, le croyant qui est vivant, le croyant qui se bat, est aimé par Dieu par un croyant voyant, qui n'arrive pas à faire aucun travail. D'accord. Merci, Cheikh Lagui Ndiaye.